partout, répandons-la autour, faisons connaître à tout le monde, dans sa grâce féconde. On chante ensemble. Et guérit les infirmités, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Encore une fois, amen. Portons la nouvelle partout, amen. Répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, pour t'effacer tous les péchés et guérir les infirmités, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Les cloches sonnent là dans mon cœur, amen. Quand Jésus passe, tout il efface. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Ce n'est pas ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Ce n'est pas ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Ensemble, joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Souris car Jésus t'aime. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, l'église? Amen. Les soucis et les problèmes, souris car Jésus t'aime. Oh non, jamais. Amen. Je laisserai mon Jésus. Non, jamais. Non, jamais. Je ne l'abandonnerai. Encore une fois, amen. Oh non, jamais. Je laisserai mon Jésus. Non, jamais. Non, jamais. Je ne l'abandonnerai. Portons la nouvelle partout, amen. Répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, pour t'effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Une dernière fois, portons la nouvelle partout, amen. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, pour t'effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes dans la joie ce soir de chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Vous savez, tout ce que nous faisons ce soir, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que réellement ce soir, vous êtes venus pour recevoir un mot de Dieu? Pour recevoir une parole de Dieu? Cette réunion, pour toi, elle a de la valeur. Amen. Parce que la parole de Dieu va être annoncée. Et quand la parole de Dieu est annoncée, rien ne peut l'arrêter. Elle va droit dans le cœur et elle touche ton cœur ce soir. Amen. Alors ce soir, je voudrais encore qu'on courbe les fronts, s'il vous plaît. Je voudrais que cette réunion soit conduite par le Seigneur. Dieu. Alors là, je vous salue au nom de Jésus. Je suis content d'être là, parce que ça fait tout le temps plaisir de visiter. Voilà. Je vais vous raconter une expérience qu'on a vécue, ça fait peu, avec le pasteur. On est allé visiter l'église de Saint-Laurent-du-Var. Et cette réunion, elle a été dirigée par Dieu. Merci Seigneur. Et tout ça pour vous dire que
qu'un témoignage, ça compte. Parce que quand le pasteur y parlait, eh ben, ça a confirmé ce qu'un frère a témoigné. Et quand ce frère il a témoigné, eh ben, ça a confirmé ce que j'allais témoigner. Et tout s'est déroulé comme ça. Et j'ai dit cette expérience. Et après, dans ma chaise, quand j'ai fini de témoigner, le Saint-Esprit me dit qu'il y avait dans l'assemblée quelqu'un qui était rétrograde. Et il me disait que sa vie, eh ben, elle est redevenue à zéro. Et voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir, que si même toi tu es rétrograde, que tu t'es un peu éloigné de Dieu, ne le crois pas de moi parce que c'est tout Dieu qui dirige. Voilà, je le ressens fort dans mon cœur, que voilà, si tu t'es éloigné un peu de Dieu, ben, ta vie elle peut recommencer à zéro, parce que la parole de Dieu elle est vivante. Amen, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va écouter la jeunesse nous chanter un beau cantique. Hein, voilà, tous les jeunes, venez. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division. Chacun de nous doit prendre soin et respecter son prochain. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et si le pied ou l'oreille disait, on n'est pas assez honoré, comment le corps pourrait-il fonctionner? Jésus a laissé à chacun la possibilité et le soin d'être partout ses témoins. Il ne faut pas mettre de côté, négliger ou même enterrer le talent qu'il nous a donné. Car la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus compte sur nous, il faut être ensemble, personne ne doit être ignoré. Mettons tout notre cœur à servir le Seigneur, consacrons-lui toute notre vie.
Je vous salue au nom de Jésus. Je vais chanter un cantique en espagnol. Me presentaré delante del Señor con una alabanza en el corazón, prostrado en tus pies con admiración. Hoy vengo a ofrecerte mi adoración, pues nada hay en mí que tenga algún valor, tan solo mis defectos y mi amor, tan solo quiero estar cerca de ti, oh Dios, y darte un beso en forma de canción. Eres mi rey redentor, mi salvador, y reinas en mi corazón. Eres mi rey redentor, mi salvador, y reinas en mi corazón. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo voy en tu barca, soy Jesús. Las olas gigantes quieren asustarte, pero mírame a mí, yo me levantaré, y al mal y al viento yo reprenderé. Calla, viento de mudece. No te traje aquí para abandonarte, estaré contigo, pase lo que pase. He mandado a mis ángeles para que te guarden. De cierto te digo, de cierto te digo, que todos los días de tu vida estaré contigo. De cierto te digo, de cierto te digo, de todos los días de tu vida estaré contigo. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau chant qui est chanté à la gloire de Dieu. Voilà, le programme est assez chargé. On va faire passer tout le monde. On va écouter Thierry dire un mot témoignage. Je vous dis bonsoir à tous. Je m'en vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Il y en a qui ne l'ont pas entendu, je le sais. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était en prison. J'ai été incarcéré pas loin entre 13 et 15 ans après des faits. C'est des faits qui dataient de 93-94. Et j'ai été incarcéré ici en décembre de 2008. Donc ça fait que quand j'arrivais à Grasse,
Je remercie Dieu parce que le premier livre qu'on m'a donné, c'était un évangile. Je n'avais pas de religion. Enfin, je ne savais pas si j'avais pas de religion, mais moi, quand j'allais dans une église, c'était pour un enterrement. Si ça me concernait, j'étais dans l'église. Si ça ne me concernait pas, j'étais dehors. Enfin, ça, c'est ma religion à moi. Si j'allais dans un baptême, ben, si j'avais bu un coup, je me moquais du curé. Mais ça, c'est encore ma religion à moi. Je pense que ce n'est pas votre cas. Et quand j'ai lu l'évangile, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris l'homme que j'étais, premièrement. J'ai appris à prier en prison parce que dans mon égoïsme, je priais pour sortir. Mais je me suis vite rendu compte que je ne sortirais pas. J'avais la résiliation qui avait rentré dans mon cœur parce que j'avais fait beaucoup de mal à des gens et je devais payer pour ça. Mais j'en voulais pas à Dieu, c'était de ma faute, j'étais en prison. Et un jour où je priais parce que j'avais lu la crucifixion de Jésus et je dois vous dire que j'étais un peu... J'arrivais pas à comprendre comment qu'une pareille personne pouvait avoir laissé tolérer d'avoir souffert comme ça, avec le pouvoir qu'il avait. Je me disais, mais comment que ça se fait? Comment que tu n'as pas pu détruire tous ces gens-là? Et à la force de me répéter ces choses, un jour, j'ai compris que s'il aurait détruit comme moi je voulais, il aurait commencé par me détruire moi parce que c'était pour des gens comme moi qu'il avait monté à la croix comme ça. Et là, quand j'ai prié, j'étais les deux genoux au sol, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Mais sans m'en rendre compte, à la force de demander pardon comme ça, là, j'avais les bras élevés au ciel et du pardon, je demandais, je disais merci, merci Seigneur, parce que le pardon, je savais que je l'avais reçu. J'ai pu être le même personnage. Vous savez, il y a un truc que je dis jamais dans mon témoignage. J'aurais pu me poser maintes fois la question si j'ai bien fait de devenir chrétien. Eh bien, je voudrais vous dire que ma réponse, c'est des salles comme celle-ci qui sont pleines, là. Quand je vois les serviteurs, le travail qu'ils font d'arrache-pied pour l'évangile, les jeunes, j'ai ma réponse, je suis bien ici, je suis un chrétien, je suis bien. Je pense que vis-à-vis des temps que nous vivons, il est bon d'être chrétien, d'avoir fait la paix avec le Seigneur, parce que je pense que le temps est proche. Alors s'il y en a qui sont éloignés de Dieu ou il y en a qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur, je pense qu'il est temps. Que Dieu vous bénisse. Au bout du monde, sache que dans ta vie, tu auras besoin un jour de lui. On chante ensemble, amen. Si tu traverses tous les océans, si ton cœur il te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. On dit ensemble les chrétiens, amen. Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement. On le reprend ensemble, amen. Allez, on peut se lever de notre place et chanter à la gloire de Dieu. Alors on peut faire mieux quand même, amen. Tu auras besoin un jour de lui. On dit ensemble les chrétiens. Amen. Les océans.
à son grand amour. Si ton cœur il te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Si tu crois que tu en as trop fait, tu t'es trompé. Ensemble, Jésus haït le péché, mais il t'aime, toi le pécheur. Donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement, donne-lui tout simplement ton cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, on va écouter un beau témoignage à la gloire de Dieu. On va écouter Steven, mon frère. Merci Seigneur. Moi, ça fait 13 ans que j'appartiens au Seigneur. J'ai toujours connu le Seigneur dans ma vie. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mais c'est pas pour ça que je voulais que je faisais sa volonté. J'aimais quand même le monde. On était dans un pays on avait quand même pas mal de sorties. J'aimais sortir aussi. Et puis, il y avait un temps qu'il fallait que je prenne une décision. Parce que je savais que dans ma position, j'étais perdu. Alors j'étais aux réunions et puis j'ai levé ma main, j'ai donné mon cœur à Dieu. Dans le nom de John. Et puis j'ai suivi ça pendant quelques mois. J'ai suivi les réunions pendant quelques mois et puis j'ai dit maintenant il faudrait que je prenne une décision. Et j'ai laissé le Seigneur, je n'ai pas continué. J'ai laissé passer le temps. Et puis il y a eu un temps que j'étais avec mon père et puis une de mes cousines et puis il parlait de Dieu. Et puis moi j'ai dit moi je suis sauvé si ça ne revient. Et mon père me dit non, parce qu'il me dit t'es pas sauvé. Je dis si, j'ai donné mon cœur à Dieu, mais il me dit non, tu restes dans le monde. Donc ça m'avait fait quelque chose en vrai. Et donc j'ai rien dit, puis je suis reparti comme ça. Et puis toute la semaine il y avait les réunions, et puis j'allais aux réunions, et puis je dis Seigneur, c'est vrai que je te connais, je dis j'aimerais prendre une décision. J'étais dans un culte, et puis il y a eu une prophétie à la fin du culte. La prophétie, elle disait, t'es dans ma maison, qu'attends-tu pour prendre ta décision? Donc je l'ai pris par la foi, maintenant je vous dis, ça fait 13 ans que je suis chrétien, j'ai loué des bas, mais le principal c'est que je suis là, je rends gloire au Seigneur. Amen. Ensemble réunis. On va nous chanter l'église comme une prière ce soir. Gloire à Dieu. Mais dans notre vie, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. A changé toute notre vie et nous voulons vraiment, gloire à Dieu, mais sans saint nom. On fait une belle chorale maintenant, amen. Du ciel et remplir ce lieu, nous invoquons Jésus ton nom. Ouvre ton ciel, Jésus fidèle, que les écluses des cieux viennent inonder ce lieu. Attire nos cœurs à toi, Seigneur, car en toi se trouve le bonheur. Ranime en nous ton feu, Seigneur. Enlève le doute, trace ma route. Amen. Jésus vient nous renouveler. On va écouter juste les sœurs maintenant, allez-y. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Allez-y les frères, amen. Gloire à Dieu. Notre vie. Et nous voulons vraiment. Oui, Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre du ciel et remplir ce lieu. Nous invoquons Jésus ton nom. Ouvre ton ciel, Jésus fidèle, que les écluses des cieux viennent inonder ce lieu. Attire nos cœurs à toi, Seigneur, car en toi se trouve le bonheur. Ranime en nous ton feu, Seigneur. Enlève le doute, trace ma route. Nous voulons nous prosterner. Jésus vient nous renouveler. Jésus vient nous renouveler. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ce soit une autre prière ce soir. Que le ciel s'ouvre. C'est tellement beau quand le ciel s'ouvre. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour que le ciel s'ouvre? Est-ce que vous voulez le savoir ce soir? Alors dans la parole de Dieu, il y a un exemple. La Bible dit que lorsque Jésus fut baptisé, mais pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Ce soir, fais cette prière, demande à Dieu. Et je crois de tout mon cœur que le ciel peut s'ouvrir sur toi et le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Amen. Gloire à Dieu. C'est beau ça. Gloire à Dieu. Alors on va écouter un beau chant, la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Y yo quiero hacer un guerrero que aclame a Jehová. Yo quiero hacer una torcha que ilumine la oscuridad. Yo quiero estar en la batalla con mi rey Jehová. Y Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará, que es el lugar más dedicado, y buenos pasos a mí me dará. Y Jehová es mi pastor, a mí nada me faltará, que es el lugar más dedicado, y buenos pasos a mí me dará.
chanter le dernier cantique. Après, on va écouter la parole de Dieu. Voilà, TJ, on va chanter le dernier cantique. Une femme cananéenne suit Jésus en criant, en disant: aie pitié de moi. Les disciples l'ignorent. Elle insiste plus fort, se prosterne devant le maître et l'implore. Jésus fut touché de son humilité et le silence a été brisé. Sa foi étonnante va répondre à ses attentes. Jésus, prenant sa main, lui dit ces mots: qu'il te soit fait comme tu veux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi en Jésus est essentielle. C'est le moyen qui ouvre le ciel. La foi est une assurance des choses que l'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Qu'il te soit fait comme tu veux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi en Jésus est essentielle. C'est le moyen qui ouvre le ciel. La puissance de Jésus s'accomplit dans la foi. Chaque fois qu'un malheureux crie, comme cette femme avec humilité, elle a demandé et Dieu l'a exaucé. Alors qu'il te soit fait comme tu veux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi en Jésus est essentielle. C'est le moyen qui ouvre le ciel. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Vous savez, chacun donne ce qu'il a. Moi, je voudrais chanter comme le frère, mais je ne sais pas. Mais je vais quand même chanter un cantique comme je sais.
Gloire au Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Nous contribuons à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Qui s'arrête pas. Ah oui, impeccable. Estamos aquí reunidos, esperando una bendición de Dios. Y todos juntos le rogamos al Padre que derrame de su bendición. Oh, Dios, Adonai. La gloria es para ti, Padre mío. Oh, Dios, Adonai, Elohim, a ti te queremos cantar. Nous sommes tous ici réunis en entendant une bénédiction de Dieu. Et tous ensemble, nous lui demandons au Père d'envoyer sa bénédiction. Oh, Dieu, la gloire est à Jésus, alléluia. Toda la gloria es para ti, Rey de la vida. Shalom, Adonai, Shalom. Vous chantez avec moi, alléluia. Shalom, Adonai, Elohim. Shalom, Adonai. La gloria es para ti, Dios. Elohim. Il y a un cantique qui dit comme ça, alléluia. Je me sens dans la liberté. Qui dit ça. Se está dando cuenta, Satanás. Notre ennemi est en train de se rendre compte, alléluia, que con sa iglesia él nunca podrá, qu'ici ne pourra jamais lui remporter la victoire, alléluia, porque la sangre de Jesucristo, parce que le sang de Jésus, alléluia, al cielo nos va a llevar, ha sido él, alléluia, ha sido él. La ha hecho con sus manos y perfecta es. Que caiga la barrera, que caiga la barrera. La gloire t'appartient, Jésus. Merci, Sauveur. Que Dios está aquí. Que caiga la barrera, que caiga la barrera. Aleluya. Vous chantez avec moi, alléluia. Dieu est ici, il veut te donner la paix et la joie, le vrai bonheur. Dieu est ici, crois-le par la foi, alléluia, que ce soir le Seigneur est au milieu de nous. Shalom, Adonai, Shalom. Vous le dites pour la gloire de Dieu, alléluia. Toda la gloria te appartiene a ti, Dios. Elohim, oh, Dios Adonai. La gloria es para ti, Dios, alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Je remercie le Seigneur de pouvoir être ici ce soir, alléluia. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir en vérité. Je le dis parce que je le sens dans mon cœur. Merci Dieu de pouvoir me trouver ici. Je remercie les frères qui m'ont donné cette opportunité ce soir de vous transmettre un petit mot que Dieu a mis sur mon cœur, alléluia. Et je vous remercie de me supporter quelques minutes. Béni soit le Seigneur. Vous savez, ce soir on est nombreux. On est nombreux, mais on a tous des besoins et des cœurs différents. C'est vrai,
Si on passerait dans les rangs avec le micro et on demanderait qu'est-ce que tu es venu chercher, eh bien chacun d'entre nous, on dirait quelque chose de différent. C'est normal. Nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Et puis, il y a des personnes qui sont venues dans ce lieu ce soir pour demander à Dieu. Et je dis merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es dans le meilleur endroit, alléluia, pour pouvoir demander à Dieu. Ce soir, il est au milieu de nous. Je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu. Peut-être un petit peu de force. Peut-être, je ne sais pas... Un miracle, un renouveau, une guérison. Le Seigneur est capable de ce soir nous donner beaucoup de choses, alléluia. Et puis toi qui n'appartiens pas encore au Seigneur, je voudrais te demander quelque chose. Ce soir, mets Dieu à l'épreuve. Car il est au milieu de nous. Sa volonté à lui, c'est de bénir ta vie. Ne l'empêche pas de te bénir, alléluia. Et puis, il y en a qui sont venus pour demander à Dieu, mais il y en a aussi qui sont venus pour chercher quelque chose. Peut-être qu'ils sont venus chercher Dieu, peut-être qu'ils sont venus chercher un petit peu de paix dans leur cœur, un petit peu de joie. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais le Seigneur est là pour te le donner. Les chrétiens, j'aurais voulu entendre amen, alléluia. Appuyez ma parole, alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous et il peut vous le donner. Je ne suis pas tout seul à vous le dire, alléluia. Béni soit Dieu. Alors, sans plus tarder, je voudrais faire avec vous une lecture dans la parole de Dieu. Je sais pour certains d'entre vous que vous l'avez déjà entendu. Mais c'est quand même pour vous. Ce soir, je sais qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes au milieu de nous. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Mais ce soir, il y a un message pour toi. Chrétien, chrétienne, un mot pour toi. Et puis toi qui n'as pas encore été réconcilié avec Dieu, toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur, il y a un message, un petit mot aussi pour toi, alléluia. Et je me sens dans la liberté. Les anciens qui sont là, les prédicateurs, alléluia, il y a un mot pour eux aussi. Ce soir, le Seigneur ne fait exception de personne. Peut-être quand tu es rentré dans ce lieu, par mégarde et sans faire attention, les frères ne t'ont pas salué, ou les sœurs ne sont pas venues vers toi. Mais le Seigneur t'a vu rentrer. Lui, il n'oublie personne. C'est lui qui t'a attiré ici, et il t'a attiré par des cordages d'amour, la Bible dit. Alors le message qui va être annoncé ce soir, le petit mot de Dieu, alléluia. Prends-le pour toi. Prends-le pour toi et tout peut changer, alléluia. Je voudrais faire avec vous une lecture donc dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7. Vous l'avez entendu, alléluia. L'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7. La Bible dit comme ça, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. » Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alors, on l'a dit au début, il y a des personnes qui sont venues pour demander. Merci Seigneur, alléluia. Eh bien, dans la parole de Dieu, nous pouvons voir plusieurs personnes qui se sont approchées de Jésus en lui demandant quelque chose. Le lépreux, il s'est approché de Jésus et il lui a dit, s'il te plaît Seigneur, rends-moi pur. Et puis il lui a dit, oui, je le veux, sois pur. Il y a des aveugles aussi qui se sont approchés de Jésus, ils ont crié et puis le Seigneur, eh bien, il s'est arrêté sur son chemin. Eux, ils ont demandé et puis ils ont retrouvé la vue. Ce qu'ils demandaient, ils recevaient, alléluia. Et puis on peut continuer, il y a des paralytiques, et il y a plein d'autres cas, plein de personnages différents, comme nous ce soir, alléluia. On est tous différents, mais on a besoin de demander quelque chose à Dieu. Laisse-moi te dire, malgré l'apparence que tu joues, si tu es ici, c'est que dans un coin de ton cœur, tu sais que Dieu existe. Et dans un coin de ton cœur, tu espères que le Seigneur ce soir puisse te donner ce que tu lui demandes, peut-être en secret. La Bible dit qu'il lit dans nos cœurs comme un livre ouvert, alléluia. Alors n'essaye pas de cacher à Dieu quelque chose, tu ne pourras pas. Le Seigneur connaît tout, c'est lui qui dirige cette réunion. Peut-être que vous vous attendiez à un message terrible sur l'Apocalypse, ou alors, mais j'ai pas la capacité, et ce n'était pas le message que Dieu voulait. Simplement, le Seigneur voulait te dire ce soir, ces quelques paroles. Demande et tu recevras. Demande et tu recevras. Alors ces personnes, on pourrait raconter leurs histoires. Ils se sont approchés avec un petit peu de foi devant le Seigneur Jésus, dans des moments difficiles de leur vie, dans des moments critiques. Ils se sont approchés avec sincérité dans leur cœur. Ils n'ont pas joué une apparence, ils ont été sincères et ils ont reçu de Dieu.
Ce soir, c'est possible pour toi aussi. Alléluia. La dernière fois, il y a des frères qui sont venus à l'église et ils ont fait la réunion de jeunesse. Et puis, un d'entre eux a témoigné. Et il a dit, j'ai résisté pendant des années à l'appel du Seigneur. Le Seigneur l'appelait, il ne se fatiguait pas, Dieu, de l'appeler. Il insistait, il usait de patience envers lui. Et lui, il l'a dit, j'ai résisté à Dieu pendant des années. Combien ça fait de temps peut-être que tu résistes à Dieu? Tu sais que la parole t'est adressée à toi. Tu es venu ici et personne ne le sait. Mais pourtant dans ton cœur, tu avais le désir de demander quelque chose à Dieu. Et puis là, c'est bizarre parce que le jeune prédicateur, il est en train de te dire, demande et tu recevras. Et puis tu te dis, c'est un hasard. C'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Hasard, c'est le nom qu'on donne à Dieu quand on ne le connaît pas. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Tout est calculé à la seconde près, alléluia. Ose demander à Dieu. Prends ton courage. Vous savez, l'aveugle, ils ont essayé de le faire taire. Ne dérange pas le maître, ne dérange pas le maître. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier encore plus fort. Alors peut-être que ta honte à toi, elle est en train de te dire, ne demande pas, quelle honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Crie plus fort que ta honte, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on continue et il dit, cherchez et vous trouverez. Et puis je l'ai dit, sûrement que parmi nous, il y a des personnes qui sont venues chercher quelque chose. Parce que demander, c'est un fait. On reconnaît que Dieu est là, et puis on lui demande. Mais quand nous, on vient chercher, ça voudrait dire, je m'excuse, je ne voudrais embarrasser personne, et je ne voudrais surtout pas être maladroit. Surtout pas. Mais quand on cherche quelque chose, ça veut dire que c'est nous qu'on cherche. On veut chercher, on sait qu'on vient à la réunion, que si on demande, on reçoit, mais quand même tu es venu chercher, ça veut dire que tu veux faire ta part. Eh bien ce soir c'est bon, alléluia. Tant mieux que tu es là et que tu te dis, je veux chercher, je veux voir si c'est vrai, je veux mettre Dieu à l'épreuve, je veux que Dieu me donne, alléluia. Merci Seigneur pour cela. Et puis ça me fait penser à un homme dans la parole de Dieu, vous le connaissez tous, un homme terrible de Dieu, Nicodème. La Bible dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, qu'il est venu trouver Jésus, de nuit. Il est venu trouver Jésus. Mais pour le trouver, sûrement, c'est ma pensée, il a dû le chercher. Sûrement, quand il a dû partir de chez lui, il a dû se penser en lui-même, mais bon, où je vais aller? Je vais aller sur la place du village, ou alors je vais aller directement chez lui, ou alors je vais demander un petit peu s'ils l'ont vu passer cet après-midi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû faire, mais il a dû le chercher. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, qu'avec Jésus, ce n'est pas une partie de cache-cache. Le Seigneur ne se cache pas dans un endroit difficile et impossible à le trouver. Et que nous, on souffrirait, on peinerait à le trouver. Alors on irait dans un endroit, dans une réunion, dans une autre. On prierait le Seigneur, on ferait des agents. Seigneur, c'est pas ça. Le Seigneur se laisse trouver, la parole de Dieu dit. Alors ce soir, en réalité, tu n'as pas trop d'efforts à faire. Simplement, Seigneur, à fermer tes yeux et en disant, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Vous savez, avec Jésus, on ne s'approche pas de lui avec nos têtes, avec notre intelligence, alléluia. Mais c'est avec nos cœurs. Cherchez et vous trouverez. Cet homme a trouvé Jésus. Il y avait une question que pour lui, c'était terrible. Il ne comprenait pas. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris. Pourtant, c'était un homme de Dieu. Il connaissait quand même. Et peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Je ne sais pas. Je me permets de dire cela ce soir avec tout le respect que je vous dois. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. C'est que Jésus t'aimait. Jésus t'aime. Je me faisais un tracas terrible. Je savais il y a quelques jours en arrière que je devais porter un petit mot de Dieu ce soir. Et puis en moi, en réalité je le dis, hein, on est entre nous, je voulais apporter un message, je voulais chercher, alors je me disais, il va y avoir du monde, parce que je sais qu'il y a du monde ici. Alors je vais dire, Tonine, il va falloir que tu fasses un message là. Hein. Et puis dimanche matin, il y a un ancien qui est venu nous faire la réunion. Je remercie Dieu, parce qu'il y a un mot qui est tombé dans mon cœur. En réalité, il m'a dit de la part du Seigneur, tu n'as aucune capacité. C'est Dieu qui dirige. Et puis là, ça m'a éclairé. Je me faisais déjà du souci pour ce soir, moi. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux annoncer à part ton amour?
à part dire à toutes ces personnes qui seront là et qui me regarderont pendant quelques instants que Jésus les aime? Qu'est-ce que je peux dire autre chose que ça, alléluia? Un enseignement, j'ai pas la capacité. Mais de vous dire que Jésus vous aime, j'ai la capacité. Parce qu'en moi, il y a l'amour de Jésus. J'ai rencontré Jésus aussi. Et puis j'ai compris l'amour qu'il avait pour moi. J'étais un pauvre prêcheur et privé de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur m'a racheté au prix de son sang précieux. Alléluia. Et ce soir, il peut le faire pour toi. Peut-être que c'est ça que tu n'as pas encore saisi, que tu n'as pas encore compris. Ou alors que tu ne veux pas comprendre. Alléluia. Cherche ce soir. Alléluia. Et tu trouveras. Et puis tout de suite après, il est écrit: frappez et on vous ouvrira. Et puis là, j'ai plus compris. Ce verset, je le connaissais, mais j'ai dit: Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires un petit peu là. Je comprends pas. Frapper. Alors il parle de nous, de ce que nous pouvons faire. Il parle de ce qu'on doit faire. Mais après, frapper. J'ai dit: mais pourquoi, Seigneur, tu nous parles de taper à une porte? Alléluia. Et puis, j'ai laissé ça entre les mains de Dieu et j'ai continué à lire. Et je suis arrivé au verset 13. Et puis la Bible dit comme cela, Matthieu 7 et au verset 13. Entrez par la porte étroite. Et il y a un point. Il nous donne une recommandation, il nous donne un conseil. Il nous dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est vrai que s'il y aurait une porte de 3 mètres de hanches, comment c'est dit, de large, tout le monde la verrait, même du fond. Mais si on mettrait tout juste une petite porte où on peut passer tout seul, c'est un petit peu moins visible. Et j'ai compris pourquoi la Bible nous dit: tapez et on vous ouvrira. En réalité, ce soir, vous êtes devant 2 portes. Pour le Seigneur, c'est ça. Il vous dit: demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Mais devant vous, il y a 2 portes. Et il nous demande de faire un choix ce soir. Une réunion, c'est faire un choix. Et puis c'est ce que le Seigneur voudrait ce soir. Que tu puisses faire un choix. Tu es devant 2 portes. Ah, il y en a une que tu as vue tout au long de ta vie. C'est facile à passer par là. On peut passer avec tous nos bagages, avec tous nos soucis, tous nos problèmes, tous nos vices, tous nos passions, tout ce qu'il y a. On peut passer avec parce que c'est large. Et ça, c'est facile. La Bible dit que beaucoup passent par là. Mais à côté, il y en a une autre, alléluia. Et puis celle-là, elle est étroite. Celle-là, il y a quelques trucs à délaisser. Et puis le Seigneur te dit: tape et on vous ouvrira. Alors, dans la simplicité, je voudrais vous poser une question. Ne me répondez pas à moi, répondez dans vos cœurs, alléluia. Et si ce soir, vous devriez faire un choix, il y a 2 portes devant vous. 2 portes. La large et l'étroite. À quelle porte vous taperez? Parce que vous savez que celle qui est large, il mène à la perdition, la Bible dit. Et celle qui est étroite mène au ciel, mène à la bénédiction, mène à la présence de Dieu. Alors, pourquoi tu ne tapes pas à cette porte? Pourquoi tu as attendu autant d'années, autant de réunions pour taper à cette porte, pour marcher dans le chemin qui est Jésus? La Bible le dira: je suis le chemin, c'est Jésus qui le dit, alléluia. Je suis le chemin. Le Seigneur veut te guider dans un endroit où tout seul tu ne pourras jamais aller. C'est au ciel, au paradis, auprès de Dieu, dans sa présence, alléluia, dans sa gloire éternelle. Et puis ce soir, tu es face à un choix. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas repartir d'ici sans prendre un choix. C'est impossible. C'est où tu tapes à une porte ou tu tapes à l'autre. Alors tu es libre, le Seigneur ne force personne. Le Seigneur, ce soir, il ne force personne. La parole de Dieu a été annoncée, tant bien que mal. J'ai des difficultés à parler peut-être, mais je pense que ça a été clair. Toi qui es chrétien depuis de nombreuses années, tu croyais que c'était pas pour toi ce soir, une réunion d'évangélisation. Ne me dis pas que tu as tout reçu de Dieu. Ne me dis pas que tu as tout reçu de Dieu. Le Seigneur a encore des merveilles à te donner. Le Saint-Esprit a encore des dons à distribuer pour édifier son église, son œuvre, alléluia. Et toi qui es là, chrétien, chrétienne, demande et tu recevras. Et toi qui n'as pas encore trouvé Jésus, ce soir, tu cherches et tu trouveras.
Alors maintenant, je vais vous laisser devant un choix. Je vais vous laisser devant un choix. Il y a 2 portes devant vous. Si vous voulez bien, on va prier le Seigneur quelques instants. Alléluia. Et puis quand vous allez fermer vos yeux, ne le faites pas pour moi, s'il vous plaît. Faites-le pour vous. Quand vous allez fermer vos yeux, imaginez-vous ces 2 portes. Imaginez-vous ces 2 portes, comme vous voulez, mais imaginez-vous ces 2 portes. Vous savez, derrière chaque porte, qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu dois faire un choix. Ce soir, le Seigneur met un choix devant toi. Fais le bon choix, afin que tu vives, dira la parole de Dieu. On prie le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Je vous laisse quelques instants réfléchir à cette porte que vous voulez taper. On va chanter un cantique avec un esprit de prière. Alléluia. Et puis, je voudrais chanter un cantique. Alléluia. Je voudrais que tu puisses, s'il te plaît, réaliser ces paroles. Je sais que vous l'avez beaucoup entendu, ce cantique. Mais ce soir, j'ai à cœur de le chanter. Et je m'adresse à toi. Jésus a posé son regard sur toi. C'est à toi, alléluia. Quel amour il a eu pour toi, la croix. C'est pour cela que tu devrais le suivre. Alléluia. Car lui, il a donné sa vie pour toi. Tu ne pourras jamais assez le remercier. Prends-le pour toi, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. Prends-le pour toi, alléluia. Jésus a posé son regard sur toi. Quel amour il a eu pour toi, la croix. C'est pour cela que nous t'invitons à le suivre. Car lui, il a donné sa vie pour toi. Tu ne pourras jamais assez le remercier. Nous le disons, l'Église de Dieu, que Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Écoute, alléluia, Jésus est vivant. Jésus est présent. Merci Jésus. Je sais qu'un jour il viendra nous chercher. Écoute cette bonne nouvelle, alléluia. Jésus est vivant. Mais non seulement il est vivant, alléluia. Jésus est présent. C'est pour toi qu'il est là ce soir. Je sais qu'un jour il viendra nous chercher. Et ça, c'est la promesse qu'il nous a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui les réunions existent. C'est pour ça que Dieu choisit des prédicateurs, alléluia, pour vous annoncer qu'un jour il va revenir chercher son église. Et le Seigneur veut que tu en fasses partie. La Bible dira: nous vous en supplions au nom de Jésus, réconciliez-vous avec Dieu. C'est ce que nous voulons ce soir, que vous puissiez vous réconcilier, alléluia. Je sais que tu l'as compris maintenant, que Jésus a posé son regard sur toi. Tu as compris quel amour il a eu pour toi, la croix. C'est pour cela que maintenant tu vas le suivre. Alléluia. Car lui il a donné sa vie pour toi. Et maintenant tu veux le remercier, alléluia. La gloire est à toi. Nous le disons tous ensemble, s'il vous plaît, que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Jésus est présent. Je sais qu'un jour
marcher sur les nuées pour l'éternité, sur les nuées pour l'éternité. Merci, Seigneur. Bendito sea Dios. Je pense que c'est clair, tu es devant un choix. C'est l'approbation de Dieu. Tu es devant un choix. Un homme peut parler en vain quand il ne parle pas de la parole de Dieu, mais Dieu ne parle jamais en vain. Et il te dit, fais un choix. Où vas-tu passer l'éternité? Ce soir, nous t'invitons à taper à la porte, qui est la porte de la vie. Alors, je voudrais m'adresser à ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur. Si vous avez fait un choix dans vos cœurs, alléluia, que vous voulez taper à cette porte qui est la vie, qui est Jésus, si vous voulez accepter Jésus, levez votre main à votre place et on priera pour vous. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, alléluia. Ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur, si ce soir tu es face à ce choix et tu as décidé de suivre Jésus, tu lèves ta main à ta place et on priera pour toi. Le Seigneur te voit, alléluia. Le Seigneur te voit. Merci Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. N'endurcis pas ton cœur, alléluia. Si tu veux accepter le Seigneur, tu lèves ta main et on prie pour toi. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes, Jésus. La gloire est à Dieu. Merci Seigneur. On va prier le Seigneur pour ces personnes qui ont décidé de taper à la porte de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Écoutez bien, la Bible a dit, celui qui tape, on lui ouvrira. Ce soir, cette porte que Jésus a ouverte dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que plus personne ne pourra la fermer devant toi. Ce qui l'ouvre, personne ne peut le fermer. Ce soir, tu as la porte ouverte du salut. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur, l'Église. Seigneur, merci. Toute la gloire est à toi et tout revient à toi, Seigneur. Seigneur, je voudrais te présenter ces personnes qui ont décidé de taper à ta porte ce soir, Seigneur, en signe d'acceptation. Seigneur, tu vois ce choix qu'ils ont fait. Seigneur, merci, parce que ta parole est vivante, Seigneur, et bouleverse les vies, parle dans les cœurs. Seul toi peux le faire, Seigneur. Je veux te dire merci en te présentant ces personnes pour que tu puisses les conduire, les bénir chaque jour de leur vie. Seigneur mon Dieu, aide-les à marcher dans tes voies, parce qu'après cette porte, il y a ce chemin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu les conduis, tu leur donnes la force qu'ils ont besoin. Au nom de Jésus, la gloire est à toi, Sauveur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse.